Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un grand sujet dont on discute très souvent avec les chrétiens. C'est le sujet de la Trinité. Les chrétiens aujourd'hui nous disent que Dieu, en fait, il est unique, mais il est trinitaire à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a trois dieux, mais en fait, ces trois dieux, ça ne fait pas trois dieux, c'est une seule et même divinité. Si vous voulez, c'est trois dieux en un, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sachant que, ça c'est la doctrine chrétienne, sachant que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Père, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas le Fils, et que le Père n'est pas l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint n'est pas le Père. Donc ça fait trois dieux, mais en fait, c'est pas trois dieux, c'est un seul et même Dieu. Donc ils nous disent que, pour certains d'ailleurs qui reconnaissent que c'est un mystère, c'est une doctrine qui n'est pas très claire, au-delà de l'esprit peu clair et incompréhensible de cette doctrine, il faut savoir que cette doctrine n'a jamais été enseignée par Dieu dans la Bible, ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, cette doctrine n'existe pas. Jamais Dieu se présente comme étant trinitaire, ça n'existe nulle part. On n'a pas de texte où Dieu, prenant la parole, s'adresse aux humains en disant « Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais nous ne sommes pas trois dieux, nous sommes un seul et même Dieu et composé de trois divinités. » Ça n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe pas non plus dans le discours de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Jamais Jésus n'a dit qu'il faisait partie de la Trinité. Jamais Jésus n'a dit qu'il était divin. Jamais Jésus n'a dit que la divinité se composait de trois autres divinités. Par contre, ce qui existe dans la Bible, c'est que Jésus nous a dit, dans le livre de Jean 17,3, « Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu et Jésus que tu as envoyé. » C'est pour ça que Jésus, il a toujours déclaré que l'unique et seule véritable divinité, c'était l'Éternel. C'est pour ça que Jésus, il disait lui-même dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 28, « Le Père est plus grand que moi. » Ou bien dans le livre de Jean 5,30, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Jésus, il s'est toujours placé en dessous de l'Éternel. C'est pour ça Jésus, je dis bien, il n'a jamais enseigné à ses apôtres la Trinité. Il n'a jamais enseigné à ses disciples la Trinité. Il n'a jamais enseigné aux Israélites de l'époque la Trinité. Que ça soit dehors ou bien dans les synagogues ou bien dans le sermon de la montagne, ça n'existe nulle part. La Trinité n'existe pas chez Jésus. La Trinité n'existe pas dans les paroles de Jésus, que la paix divine soit sur lui. La Trinité, c'est une doctrine qui vient après Jésus, que la paix divine soit sur lui, et qui va en fait la mettre, ou plutôt l'incorporer dans le discours messianique. Mais en fait, Jésus ne parle pas de Trinité. Et aujourd'hui, il n'y a aucun chrétien qui peut prouver bibliquement que la Trinité a été enseignée par Jésus. Parce que Jésus, justement, il va venir pour les contredire directement. Dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 20, il donne un enseignement capital. Jésus l'a dit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans le temple, dans les synagogues et là où les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Mais si on interroge les disciples de Jésus en leur demandant, « Mais est-ce que Jésus vous a enseigné la Trinité ? Est-ce que Jésus vous a enseigné la Trinité ?» Mais ils vont dire que non. Et si on regarde le texte biblique, on voit que ça va dans ce sens-là. Les apôtres, même après l'élévation de Jésus, ils ne parlent pas de la Trinité. Ils sont toujours en train d'adorer le seul et unique Seigneur en présentant que Jésus est le serviteur de Dieu. Et c'est ça la doctrine qui a été révélée par Dieu, celle qui a été prêchée par Jésus, que la paix divine soit sur lui, et qui a été reprise par les apôtres de Jésus, que la paix divine soit sur lui. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile, profitable et bénéfique. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va s'arrêter sur Matthieu chapitre 28, verset numéro 19, qui est un argument souvent utilisé par la communauté chrétienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Barakallahu fikum, wa salam alaikum.